Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire analyse de l'inflation pour le mois puisqu'on est le 30 septembre et puis on va donc quel pourrait être le CPI qui va sortir le 12 octobre et puis ensuite on va aller faire le truc habituel, c'est-à-dire fondat, technique, sentiment, peut-être une petite analyse en monthly, en tout cas sur comment se présente la bougie du mois, etc. Donc voilà, on passe en partage d'écran, on est là du coup en monthly sur Bitcoin. Pour le moment, eh bien septembre a été haussier, à contrario de ce qui se fait d'habitude. Est-ce que octobre le sera aussi? Est-ce qu'on aura un Uptober, comme on appelle octobre généralement? C'est normalement le meilleur mois de l'année sur BTC. Eh bien on va voir ça, tout simplement. Maintenant, on peut dire quoi au niveau de la bougie mensuelle? Vous voyez qu'elle est descendue jusque là, donc on avait d'abord commencé par de la baisse, et on a fini par de la hausse. Pas grand chose de plus à dire, c'est pas une bougie moche, c'est une bougie qui semble pour moi haussière, puisqu'on a une grande queue ici, vous le voyez, vers le bas sur la bougie. On est monté un tout petit peu plus haut ici, et puis on a fini à peu près là. Peut-être une bougie un petit peu d'indécision, mais en tout cas pour moi, le fait qu'on ait que la queue soit plus importante, on va dire que le haut du corps, le corps de la bougie soit plutôt en haut, c'est ça. Pourquoi pas, c'est plutôt une bonne chose. En daily, pas grand chose de plus à rajouter par rapport à hier, donc je vous invite à aller voir la vidéo d'hier si jamais vous ne l'avez pas déjà vue. Rejet par cette trend pour moi ici. Est-ce que ça rejette pour juste revenir tester un niveau inférieur et à ce moment-là ça casse, ou à minima ça donne une bougie qui réintègre un fake out, ou alors est-ce que c'est parti pour casser réellement? On va voir ça avec tout simplement la semaine prochaine qui arrive. Quelques news la semaine prochaine, mais rien d'énorme. Sincèrement, pour moi, c'est plutôt la semaine d'après qui va nous donner quelque chose. Le shutdown est imminent, a priori, pour le moment, en tout cas, sauf si on a des négociations qui aboutissent ce soir. L'économie américaine va tourner au ralenti la semaine prochaine, et vous verrez quand on ira voir les news que potentiellement on n'aura peut-être même pas de CPI le 12 octobre. On verra ce que ça va donner ici de ce côté-là. Ethereum contre Bitcoin plutôt à l'appréciation. Deux bonnes news sur Bitcoin, sur Ethereum, pardon, je vous en parlerai quand on va aller faire tout simplement le fondat. Et encore une fois ici vous le voyez, Ethereum qui est dans un potentiel breakout. Pour le moment il est plutôt même assez loin, on va la mettre comme ça même complètement, voilà. On va dire que le breakout ici est total pour Ethereum. On a un point pivot qui pour moi se trouve quelque part par ici, 1853, si jamais on casse la prochaine trend de distribution qui est celle-ci. Voilà, si jamais on casse ici à 1715, on a des bonnes chances d'aller visiter le point pivot entre les deux trends, c'est-à-dire tout simplement de coucher tout ça pour aller chercher ce point pivot là. Appréciation également de l'Ethereum dominant, ça c'est fortement, donc de la bonne news. Ethereum reprend un bon momentum par rapport tout simplement à des bonnes nouvelles qui se mettent en place autour de lui, à savoir un ETF futur qui va être ouvert lundi, et une proposition qui est vraiment intéressante une EIP, une Ethereum Improvement Proposal, qui est vraiment intéressante sur l'anonymisation. Vous allez voir qu'on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Total 3 pour le moment, on est sur résistance, donc a priori, il y a eu un léger rebond quand même du Total 3, on est à 330 ici, donc vous le voyez ici en market cap, on a pris à peu près un peu moins de 10%. 7-8% sur le Total 3 depuis le plus bas qui avait été ici, plus bas local. Voilà, il faut que ça casse cette résistance ici, il faut que ça pète assez fort, histoire qu'on ait un petit semblant d'alt season avec voilà, peut-être quelque chose, en tout cas au moins pour une semaine ou deux, des alts qui performent pas trop mal. Stablecoin dominance, on l'a fait hier. Bitcoin dominance, on latéralise, on recouche ici, on refait un bisou à la trend, on va dire ça comme ça. La trend qui est quand même relativement historique depuis qu'on est sorti ici de ce plus bas, et du coup là on était autour du 27 novembre 2022. Bitcoin tient sa trend d'accumulation.
Ça risque de casser à un moment cette histoire. Pour le moment, on a une potentialité d'aller à 60% de dominance si on tient ça. Vous vous rappelez qu'on l'avait montré avec le double bottom en fait qui est ici, celui-là là. Et du coup, ça nous doublerait au-delà du range. On irait au-delà. Vous le voyez, on avait un range ici. Et étant donné qu'on a eu ce double bottom, range retesté ici, le haut du range a été retesté. Est-ce qu'on va aller au 60%? Ça me paraît beaucoup. Maintenant, tout est possible, bien évidemment, sur la crypto. Est-ce qu'ici on perd la trend pour tout simplement éventuellement réintégrer le range tout doucement et puis nous donner une vraie all season des familles? En tout cas, à surveiller. La Bitcoin dominance est pour moi réellement à surveiller. On est le week-end, je m'attends pas énormément de volatilité. On reviendra à la fin de la vidéo sur le prix pour éventuellement discuter, discuter plus de tout ce qui pourrait être petite time frame. Voilà. On passe sur les news. Et cette fameuse mise à jour, la EIP 7503. Qu'est-ce que c'est? Ça vous permettra, en fait, d'une certaine manière, d'avoir votre adresse Ethereum et d'aller burner une partie de vos Ethereum et ensuite de les reminter en fait à un autre endroit. C'est ça le concept. C'est-à-dire que ça rajoute à Ethereum la couche d'anonymat total dont il a besoin. On sait bien évidemment ici que ça ne va pas plaire tout ça, et on se rappelle de Tornado Cash, ça ne va pas nécessairement plaire à la législation, mais je suppose que il y aura un garde-fou ici probablement dans le code quelque part, mais pas accessible, ne serait-ce que... Je suppose que c'est ça l'idée, parce que sinon ça me paraît compliqué. C'est-à-dire que... on prend un exemple. Je dois faire un achat d'une voiture en Ether, pour prendre l'exemple, c'est vraiment ça l'idée. Vous comprenez que la blockchain est pseudonyme, c'est-à-dire si jamais je fais un achat d'une voiture, on va dire à Jean-Michel d'un côté, Jean-Michel va connaître tout simplement mon capital en Ethereum. Si jamais il ne le connaît pas, si jamais j'ai fait un transfert vers une autre adresse en attendant, il peut tout à fait aller sur Ethereum Scan et retrouver les transferts de toutes les adresses et finalement retrouver mon adresse. Jean-Michel sait combien j'ai d'Ethereum juste parce qu'on a fait une transaction. Et ça, c'est pas exceptionnel bien sûr. Et en l'occurrence ici, on a beaucoup imaginé des layers qui gardaient une couche d'anonymat, qui rajoutaient une couche d'anonymat. C'est comme si vous voulez, j'allais au magasin pour acheter une baguette et que quand je donne le 1 euro, la boulangère peut savoir, entre guillemets, quelle est ma fortune. Si jamais Bill Gates à un moment dit, eh bien moi je donne un bitcoin pour la cause, je sais pas... je crois qu'il est pas mal sur les vaccins en ce moment, donc la cause pharmaceutique, eh bien, à ce moment-là, tout le monde saura quelle est la fortune de Bill Gates en Bitcoin. Ça pose un problème, ça freine l'adoption, tout simplement. Donc cette proposal, elle est extrêmement intéressante. Je suppose qu'il y aura un garde-fou, a priori qui sera qui sera supposé hackable, donc non hackable. Pour tout simplement que le gouvernement puisse dire bon, on a un problème avec ce wallet, cette transaction-là, est-ce qu'on peut aller voir d'où est venu tout simplement l'argent à la base et retracer, ne serait-ce que même pour les hacks, ce genre de choses bien évidemment, et la sacro-sainte narration du blanchiment d'argent via les cryptos, qui évidemment en ce moment tout le monde s'en donne à cœur joie. Je vous invite à rejoindre sur le Twitter de CryptoSignal si vous voulez avoir toutes ces news en temps réel au moment où je les sors. Derrière ici, un environnement qui ne semble ni risk on ni risk off, c'est ce que j'ai dit un petit peu hier. Il faut revoir un petit peu sa copie ici en ce moment parce qu'il y a des corrélations inversées qui n'existent plus. Il y a des choses qui théoriquement avant se mettaient en place normalement et qui aujourd'hui ne se mettent plus en place. Et donc je termine ce tweet par l'époque est propice à la désinvolture. Ça veut dire... il faut ici potentiellement ne pas hésiter à être un petit garnement et à réfléchir différemment des autres. Les résultats du PCI, on les a eu hier après-midi. Globalement, ils sont au consensus à peu près, très légèrement en dessous pour ce qui concerne le month over month, donc l'inflation au mois, le mois, principalement pour le core CPI, mais aussi pour le core PCI, mais également pour le headline CPI. Et voilà, donc on est au consensus ici et on enfonce le clou par rapport à ce qu'on avait eu sur le CPI, autre manière de calculer l'inflation, qui lui était sorti au 10 septembre.
et baisse de l'inflation en Europe, si tant est que ça ait une forme d'importance ou une forme de vérité. Ensuite, ici on va passer sur Wall Street Journal, pas grand chose d'intéressant. Tokenisation à le vent en poupe, Fireblocks et Circle qui veulent en profiter. Oui, la tokenisation à le vent en poupe, je pense qu'en ce moment c'est la narration qui pourrait éventuellement péter, exploser. Pour le moment, c'est pas encore flagrant, mais voilà, personnellement, j'ai mis un petit peu de rond sur des alts qui sont McAfee, je pense qu'on s'en fout un petit peu, des alts qui sont autour de la tokenisation du monde réel, ce genre de choses. Coinbase qui pousse pour faire peur aux démocrates, visiblement. Oui, bah c'est le stand with crypto et tout ça, quand Gensler a fait son apparition, etc. Oui. Doc One qui dismiss Slack Records, Chat Records. Bon, apparemment, il a mis de côté une preuve ici. Enfin, il essaye puisque il est détenu, hein, je crois, actuellement, Doc One, donc de Terra Luna. Buenos Aires, on n'a vraiment pas de news, hein, c'est vraiment là le week-end, hein, sincèrement. Les stocks européennes qui postent leur plus mauvais quarter avec une perte de 2,9% sur le trimestre. La semaine prochaine, alors, on aura le PMI. C'est intéressant à regarder, mais ça va pas être nécessairement excessif pour la crypto. Le PMI peut vous donner une idée de comment va se porter la production, donc le PIB. Donc c'est plutôt une info par rapport à est-ce qu'on va être nécessairement en récession plus tard ou pas. Et en l'occurrence ici, chercher des chiffres au-dessus de 50 est peut-être une bonne chose. Les job openings, c'est une info hebdo du mardi, donc à quel point il y a des nouveaux emplois qui sont mis sur le marché. Le rapport ADP, alors ça c'est intéressant, et en fait je vous disais, je crois pas que la semaine prochaine il y ait énormément de choses, mais si en fait on a pas mal de choses sur l'emploi, et pour moi en ce moment, c'est quasiment la narration la plus importante. Comment va l'emploi aux US? On veut que le marché de l'emploi se détende. On veut des mauvais chiffres autour, tout simplement, eh bien de l'emploi aux US qui est extrêmement tendu. Donc le rapport ADP, bah, c'est tout simplement un rapport privé. Les mecs appellent beaucoup de boîtes, un gros panel d'entreprises aux États-Unis. Et à partir de ça, ils sortent une étude privée de ce qu'ils pensent que pourra être la news du chômage. Donc là, vous voyez, on a un consensus qui est assez bas, à 150 000. Toujours pareil, un autre PMI, Final US Service. Ah oui, là on est le Mac du manufacturing, donc l'industrie, et ici on aura les services. Regardez plutôt les services, je dirais. Ensuite, Initial Jobless Claims, bah, c'est tous les jeudis, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et là, ça sera intéressant également à regarder, tout comme on l'a eu avant-hier. US Trade Deficit, c'est la balance ou l'excédent commercial des États-Unis, avec un consensus à 60 milliards de déficit. Et bien sûr le chômage du mois de septembre qui nous sera sorti. Ici on aura le taux de chômage américain qui actuellement est à 3,7. On avait eu une augmentation. On était à 3,2, il me semble, on était tombé à 3,5 ou 3,2, je sais plus, j'ai un trou. Enfin, on a tous un trou, mais voilà. Et donc du coup, ici, taux de chômage très important. Pour moi, extrêmement important, en fait, la semaine prochaine. Voilà, et puis bien sûr les salaires horaires en année sur année qui vont être aussi, et c'est plutôt ça même que je regarderai, les salaires horaires celui-ci, où on veut également une forme de diminution ou une diminution de l'augmentation plutôt, ce serait un peu ça l'idée. Et puis après, la semaine suivante, le CPI, si jamais il sort, hein. Encore une fois, je ne sais pas si jamais l'administration, je pense qu'on aura des nouvelles ici là-dessus. Il faudrait peut-être aller regarder même sur le US Labor, le Bureau of Statistics, US Bureau of Statistics, Labor Statistics, je sais plus exactement quel est le nom. Bah, quel est leur plan si jamais est-ce qu'on aura ces news? Si jamais il y a un shutdown aux États-Unis, on ne sait pas si ces news-là vont sortir réellement ou pas. Ça dépendra de comment peuvent fonctionner les administrations américaines. Et pareil pour le CPI, peut-être qu'il va nous manquer un CPI au mois d'octobre. On va voir. On va voir ici, est-ce que ça va être chamboulé tout ça? Est-ce que ce soir ils vont arriver à trouver un accord sur la loi de finances de manière à ce que l'industrie, l'administration américaine continue à fonctionner normalement ou pas? Pour le moment, je n'ai pas d'infos à ce sujet. Je vais peut-être juste simplement mettre en pause pour voir s'il y a eu des développements là-dessus.
Donc visiblement sur le sujet du shutdown ici, il y a eu un vote hier qui n'a pas abouti, c'est-à-dire que on va vers le shutdown. Il y a encore, vous le voyez, c'était 232 contre 198. Il y a encore des possibilités de se mettre d'accord pour tout simplement, ne serait-ce qu'une semaine supplémentaire, etc. Voilà, voter, on va dire, des petits bills qui vont permettre de continuer. Et ici, on voit également que il y a potentiellement encore un vote qui va se faire ce matin. Si jamais on n'arrive pas ici à un accord, et bien vraisemblablement, le shutdown commencerait demain, à savoir le 1er octobre 2023. Il y a eu des tas de shutdowns aux États-Unis, je crois qu'ils sont au nombre de 22 depuis les années 80. 22 en tout peut-être, et en tout cas depuis 2019 on en a eu facilement 6 ou 7. À chaque fois ils ont duré une petite semaine, parfois 2 semaines, principalement sur des sujets comme construire l'espèce de mur qu'avait fait Donald Trump, vous savez, entre le Mexique et les US. Là en ce moment, le sujet du moment, ça semble être plus ou moins le funding de la guerre en Ukraine, le fait qu'on donne de l'argent un peu pas à fond perdu, enfin je le dis pas, enfin bref, c'est pas, il y a beaucoup d'argent qui est donné à l'Ukraine et ça ne plaît pas nécessairement aux républicains. On va voir ici si aujourd'hui, donc normalement théoriquement ce matin il y a peut-être quelque chose qui va se faire, donc comprenez bien 8h30 Eastern Time, ça va nous emmener à 14h30, on aura peut-être des infos cet après-midi, on verra, mais le prix de Bitcoin devrait théoriquement réagir favorablement à tout ça, en tout cas à court terme, d'accord. Donc si vous voyez une mèche sympa, même si on est samedi, ça devrait pas nécessairement ici être énorme, ça veut dire que le gouvernement s'est potentiellement mis d'accord pour une continuation de sa propre administration sur une loi de finances entre guillemets. Il va falloir ici, tout simplement pour arriver à un accord, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que derrière, soit on entérine le funding supplémentaire pour l'Ukraine, mais à ce moment-là on donne quelque chose peut-être notamment sur les frontières au sud aux républicains, sur ce que eux ils voudraient arriver. Enfin, il va falloir qu'on arrive ici à un accord. 40 millions de liquidés sur les dernières 24 heures, à peu près 12 millions, non un peu moins, 13 millions, 14 millions pardon, sur Bitcoin Ethereum, XRP qui arrive en deuxième position sur les liquidations. Le carnet d'ordre, on est encore un petit peu entre deux. Ce qu'on peut voir ici, c'est que, ça je l'avais déjà dit hier, on a des ordres à l'achat ici qui se sont faxés depuis le rebond, le rebond d'il y a 3 jours, en gros. Pour le moment, on latéralise et on n'a pas énormément de disparition d'ordre à la vente en haut. Donc on a peut-être quelque chose qui est en train de passer très légèrement plus boule du côté du carnet d'ordre. À voir. Boule, je parle de boule long terme. Bitcoin, alors on a touché la 2 pixels qui est en bas depuis qu'on avait fait la vidéo ici. On s'était construit principalement sur du long ici, donc ça avait rajouté à cette histoire-là. Derrière, on bouffe pas mal de contrats. Vous le voyez ici, on avait eu une augmentation du nombre de contrats en circulation suivie d'une diminution. Tout ça s'était fait donc encore sur du long. Là, on a été pas mal longué et ce jusque là. Donc désormais, je dirais que le point à prendre est quelque part par ici. On va le passer en 1 pixel parce que c'est pas énorme. Tac. Et à nouveau du long là ici. Donc Bitcoin pas mal longué, on va dire, sauf peut-être. Non, même pas. Bitcoin pas mal longué, tout court. On va pas rajouter de niveau ici. On avait déjà ce 2 pixels qui était conséquent. On va regarder vite fait, et c'est ce que je vais vous expliquer, puisqu'on est un petit peu sur de l'analyse monthly. Ça fait déjà 18 minutes qu'on est en vidéo, mais c'est pas grave. Sur de l'analyse monthly, quand est-ce qu'on a des énormes pumps en fonction, on va dire, du funding sur BTC? On le voit ici, on a des énormes pumps sur BTC en général, quand on a des grosses spikes ici en funding négatif, et qu'ensuite on a une longue période où l'open interest augmente, et qu'on a et du long et du short dans le train, d'accord? Ici, ça nous donne ce premier spike ici, et puis derrière finalement le long squeeze, même si c'était un vrai mouvement à l'achat ici, il y a eu vraiment de la demande au spot, mais c'est plutôt un short squeeze que autre chose. Ici, on peut le voir également sur ce niveau-là, on fait une grosse période dans le négatif. Tout
tout simplement parce qu'on a nettoyé tous les longs avant hein, aussi, enfin pas tous, mais une bonne partie. Et derrière, vous voyez qu'on a un peu la même chose, une grosse augmentation de l'open interest avec un funding qui va être, on va dire, mi-figue, mi-raisin. Ce qu'on peut voir également à peu près par là, mais beaucoup moins. Là, c'est plutôt la news Grayscale, en fait, c'est ça, oui, Grayscale qui gagne son procès, il me semble, ou en tout cas, demande des ETF, c'était en juin, oui, c'est ça. Demande de l'ETF de la part de BlackRock. Et ce qu'on doit pouvoir comprendre ici, c'est qu'on a effectivement depuis fait une grosse période dans le négatif. Maintenant, on a certes une augmentation de l'open interest dans une période où, vous le voyez, le funding ne va pas dans des niveaux de 0,01. On est plutôt ici sur la moitié, voire le tiers de ces niveaux-là. Et on est peut-être en train de construire les conditions d'un short squeeze. Cela dit, il faudra pour ça qu'on ait beaucoup plus d'augmentation, hein, si on le regarde. Bon, alors après, ici, c'était pas énorme. Vous voyez qu'on a à peu près sensiblement la même chose pour faire ce push-là. Ici, vous le voyez que c'était quand même relativement conséquent sur la montée. On prend de l'open interest, mais on a du short en fait. C'est pour ça, ce que je vais vous dire là, c'est que on ne va pas sur des niveaux comme cela. Ok, on va pas dans la FOMO longue du tout. Sur ces niveaux-là. Et donc, ce qu'il faut regarder ici, voilà, pour moi, c'est garder cette idée, et bien tout simplement que le funding reste à plat, que le funding reste bien à plat, et qu'on ait une augmentation du nombre de contrats, et ça peut nous pousser vers un mouvement qui se short lui-même. J'aime beaucoup également les périodes où le spread passe positif. Vous le voyez ici, spread positif, spread positif, spread positif ici, spread positif également là, sur cette poussée-là, spread positif sur cette poussée-là également, et spread positif sur celle-ci. Donc je considère que tout ça sont des moments où on est extrêmement plébiscité sur le spot, là où ça est plus, oui, une news certes, mais une news qui est longuée sur les dérivés plus que sur le spot. Cette news n'engendre pas réellement de l'achat au spot, on est ici sur du trading, mais vous voyez qu'on a failli faire du funding positif une fois qu'on était en haut de tout ça. Donc moi personnellement j'aime bien les périodes où le funding est positif, tout simplement parce que ça vous donne quelque chose comme ça, c'est-à-dire un moment où la demande est telle au spot que les dérivés ont du mal à corriger leur shorter. Ici, vous le voyez, on a des funding qui repassent négatifs, donc les dérivés reprennent la main, entre guillemets, et du coup, là, on se retrouve avec un long squeeze, tout simplement, le moment où la demande au spot se ralentit un petit peu. Enfin, moi, je le lis comme ça, les fundings, je le lis et je l'utilise comme ceci. Hop. Donc j'aimerais bien ici qu'on ait une période avec, vous l'aurez compris, plus d'open interest, un funding qui ne monte pas, en tout cas je parle ici pour nos investissements. Là où c'est intéressant également quand on regarde vraiment sur la petite time frame, c'est que là il y a eu vraiment de la demande au spot sur toute cette descente là, et que pour l'instant on n'a pas recorrigé cette histoire. Néanmoins vous le voyez sur le daily également, je ne sais pas si on peut voir ici la traîne, oui voilà, le CVD spot ne se reprend pas réellement, la demande au spot elle n'est pas exceptionnelle. On a des petits signes comme quoi elle voudrait bien reprendre, mais c'est pas exceptionnel. Je sais pas ce qui s'est passé là, peut-être un petit bug, c'est pas grave. On va sauver ça et on va passer sur Ether. Désolé pour cette parenthèse, mais je pense que c'est bien de temps en temps, là on est beaucoup sur le 5 minutes, on a beaucoup le nez dans le guidon, et c'est bien de temps en temps de dézoomer et de regarder ce qu'il se passe. Sur Ether, pas grand chose de nouveau, on n'a pris aucun niveau qui était sur les deux, on avait fait la vidéo par là, on a été plutôt shorté, mais c'est pour ça qu'on l'avait mis en 2 pixels, je pense, celui d'en haut là ici. Ici on a été plutôt longué, le prix corrige du coup, on est encore longué, on est longué jusqu'ici, j'aurais tendance à rajouter un point à venir prendre sous la structure, donc à peu près par ici, et ça restera du 1 pixel, et ça sera en rouge, puisque c'est un point de longue à venir chercher. Derrière, on est pas mal shorté. Pas mal shorté sur toute cette montée-là. Donc on a du monde qui veut shorter Ether, et donc on va rajouter un point ici à prendre, et il sera bleu, puisque c'est un point de short. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas sauver ici, mais c'est pas grave. On va considérer qu'il va sauver tout seul. Les poches de liquidité. J'ai fait des tutos sur Coinalyze, etc. N'hésitez pas à aller les voir si ce contenu-là vous intéresse. Et là, il va falloir juste qu'on fasse un petit truc. On va enlever le x25, parce que moi je trouve que ça pollue la chart plus qu'autre chose. Voilà. Alors, delta en faveur des longueurs ici, 6,46. Hier, on était à 10. Là, on est descendu un petit peu, tout simplement parce que le prix a baissé.
On a des longs qui s'étaient ouverts ici, vous voyez que tout de suite le prix a rebondi et est venu les chercher. Petite poche de liquidité au-dessus de la structure à 27,4 et on a quand même pas mal de liquidité en dessous ici qui nous emmènerait vers un retracement baissier à 25,9. Vous voyez qu'on a pris quand même une belle zone de valeur ici en faisant cette spike vers le bas là. Je serais étonné qu'on n'aille pas plus bas, mais vous voyez que pour le moment on commence à construire de la valeur également au-dessus. Le sentiment que j'ai là, c'est que pour le moment on prend l'ascenseur pour monter et l'escalier pour descendre. Bon, à part ici où on avait du coup fait un aller-retour dans les deux sens. Ce genre de choses change assez facilement, hein. C'est-à-dire que parfois vous avez le sentiment qu'on prend l'escalier pour descendre et en fait d'un coup on s'arrête et on prend l'ascenseur ou alors les choses s'inversent. Donc ça y a tout qui s'est remis, c'est pas grave. J'ai dû redémarrer ou quelque chose comme ça. Tac, tac, merde, tac, tac. Tac, ok. Sur Ethereum, pas énormément de valeur en haut. On avait ce très gros long qui s'était ouvert ici, qui s'est fait sortir direct. Celui-là est sorti également. Pas énormément de valeur en haut, pas énormément de valeur en bas. Un petit peu de valeur ici dans la zone des 1648, quand même de la valeur en bas, hein. Il faut pas abuser ici, on a une très belle poche ici sous la structure, hein, autour de 1575, mais en tout cas on voit qu'en haut on n'a pas énormément de valeur et ça c'est pas très encourageant. Pour en tout cas, s'il n'y a pas de demande au spot, tout simplement que la suite soit vers le haut pour Ethereum. En tout cas, la liquidité ici n'est pas dans le sens d'une poussée haussière d'Ethereum. Sentiment plutôt longueur sur la 12 heures dernière. Sur la 7 jours, vous voyez qu'on a bien nettoyé l'histoire. Peut-être un petit truc à pousser à 26, mais l'idée ici serait plutôt de revenir à 25,2, hein, je crois que c'est ce qu'on avait vu hier, voilà. Donc personnellement, je pense que si jamais pendant le week-end on ne construit pas du short ici, notamment jusqu'à 28 et quelques, je pense que ce mouvement haussier pourrait être terminé. Maintenant, il y a encore un petit push qu'on pourrait faire autour des 27,5, 27,6. Mais moi, j'ai un long, par exemple, avec un runner à 28,2. Je doute ici qu'on vienne toucher les 28,2. Pour le moment, en tout cas, c'est pas nécessairement ce que je vois, sauf bonne news, sauf voilà, des choses exceptionnelles, entre guillemets, qui se passent d'ici lundi. Mais pour le moment, rien de fou pour moi de ce côté-là, et on serait plutôt, en termes de liquidité en tout cas, sur l'idée d'un retracement baissier. Donc ça c'est bien également, si vous restez sur Binance, vous voyez que désormais la heatmap est disponible pour pas mal d'altcoins, uniquement sur Binance, hein, bien évidemment. J'ai des liens, si jamais iBlock vous intéresse, iBlock est payant, j'ai des liens d'affiliation, donc n'hésitez pas à passer par les liens de la chaîne, si jamais encore une fois ça vous intéresse, pour éventuellement avoir ces données en temps réel, en permanence. Sentiment plutôt longueur également sur Ethereum, c'est un peu ce qu'on a vu hein, sur les charts, peut-être même plus sur Ether que sur Bitcoin. Beaucoup de valeur en dessous également sur Ether, hein, un joli retracement aux 1530 ou en tout cas dans tout ce qui est frais ici autour des 1600 ne serait pas étonnant. Par contre on a quelque chose de frais, hein, un petit peu la même analyse que sur Bitcoin qui est en train de se construire au dessus. Si jamais on voulait bien latéraliser, ça nous donnerait peut-être un dernier push-up vers le haut, et en l'occurrence ici on parle de la zone des 1750. 1750, on sait également qu'il y a de la vieille liquidité qui attend à 1850, il y en a probablement une partie qui a déjà TP, probablement également une autre partie qui est encore dans le train, et je parle ici des traders de position. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo, le prix, il est là, tac. Alors, on est actuellement à 27, on va aller sur les petites time frames, à savoir le 1 heure. On a pas mal défendu le scénario d'hier. Hier, je vous avais dit, il y a quelque chose à venir chercher entre 26 850, c'est là où j'avais moi un short avec son premier TP, et 26 600. Vous voyez ici 640. Moi, mon deuxième TP était en dessous, donc pour le moment, il n'a pas été pris. Possible, et là vous voyez que ce que le prix est en train de travailler, c'est la zone de liquidité qui se trouvait là, donc petit à petit avec cette bougie là, vous le voyez que sur cette 1 heure, on vient chercher tout simplement tous les
Petit à petit, on vient systématiquement chercher les shorts, et là on est en train de prendre le point de liquidité qui est ici. Est-ce qu'on a énormément de monde en haut? Oui, on sait qu'on a une 2 pixels ici, sur 27 304. Est-ce qu'on serait pas en train de construire ici un range entre 27 300 et 26 8 pour le week-end? Peut-être, en tout cas l'amplitude est énorme, 500 $ pour un week-end ça serait beaucoup. Donc je pense pas que ça soit autant que ça, personnellement, mais pourquoi pas. Voilà, ceux qui ont ouvert éventuellement un long dans cette zone, pourquoi pas aller chercher ici, si vous êtes en intraday, hein, si vous êtes sur un gros swing, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez tenter de garder votre position plus longtemps. En ce qui concerne la 1 heure, d'une manière générale, on voit que pour l'instant elle ne passe pas haussière, mais on est peut-être juste sur la correction qui va peut-être lui permettre de le faire. Hein. Encore une fois, il ne faut pas ici se dire que nécessairement on doit aujourd'hui aller à 25,2. Il est possible tout simplement que, en fait, ce qu'on soit en train de regarder, c'est, vous le voyez ici, une daily qui est comme ceci. À terme, potentiellement venir chercher cette box de liquidité qui certes est vieille, mais elle existe encore. Est-ce que pour ce faire, on va tout simplement directement retourner la 4 heures ici, c'est-à-dire venir au-delà des 25,4 sans venir prendre ce plus bas? Ou alors, est-ce que tout simplement on a besoin ici de revenir prendre un petit peu d'élan pour éventuellement faire ça? Mon scénario le plus probable, eh bien... Si jamais on latéralise, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la liquidité, un petit peu plus dans cette zone, notamment tout le week-end, je ne serais pas étonné que le mouvement de lundi soit vers le haut. On sort ici, en fait, tous les shorters du week-end. Le week-end, en général, il y a toujours une direction un peu préférentielle qui se met en place. Donc les sortir, là, ici, à ce stade, et puis ensuite, soit on fait un lower high, donc on donne raison, encore une fois, à une 4 heures qui resterait haussière, vous le voyez ici. Donc là, on aurait un très bon alignement des planètes, puisqu'on aurait effectivement une daily qui passe potentiellement haussière, comme ceci. D'accord, ça c'est la daily. On aurait une 4 heures qui va dans le même sens, bon ça c'est logique. Et puis en fait, ce qu'on regarde entre les deux, c'est du bruit sur la 1 heure. Pour le moment... on a une heure qui reste potentiellement baissière à ce stade. Tant qu'on n'a pas pris ici ce point-là, et là, donc là, le retournement réel de la 1 heure, il est là, et soit il vient chercher la 4 heures, bien évidemment, soit on va dans le sens d'une 4 heures baissière, c'est-à-dire qu'on fait un higher low. Je pense que cette trend a une importance considérable. Je pense ici que on fait face à des niveaux de résistance qui sont quand même relativement considérables. Donc attention au breakout et réintégration. Pour moi, voilà, si jamais on fait comme ça, on vient juste prendre la liquidité qui se trouve notamment là, hein, que ça n'est pas défendu. Pour le moment, il y a une tentative de défense qui est celle-ci, que ça, on n'arrive plus à le défendre, voilà, et qu'en fin de week-end, quand les acteurs sont pas trop présents pour défendre leur prix de position, c'est ce qu'on fait, on y va. Eh bien, c'est tout à fait une potentialité qui existe, c'est-à-dire latéralisation ce week-end, du coup, plus de construction ici de short sur la zone, potentiellement même un petit fake out vers le bas qui rajoute encore plus à cette envie de shorter entre guillemets, et puis derrière en fait ce qu'on fait c'est qu'une fois qu'on est passé sous la structure, mouvement d'abord vers le bas, on vient chercher tout ce qui se trouve vers le haut ici, et puis ensuite on redégage vers le bas, pourquoi pas, ça serait plutôt propre. Vous voyez ici que on perdrait ce low, oui, mais pour moi en daily en fait le low il est là, et ça reste tout ça. À ce stade, reste du bruit 4 heures, d'accord? Pourquoi j'identifie ça comme ça? Tout simplement parce que là, j'ai mon low, mon high, mon low, et là, on parle du daily, hein. J'ai rien entre... J'ai pas de nouveau high entre... vous le comprenez? C'est comme ça, moi, que j'identifie le bruit, entre guillemets. C'est que ça n'est pas... Pardon. Le plus haut qui est là n'est pas un nouveau high. Le nouveau high, il serait ici. Donc, du coup, perdre ce low ici, ce low reste un low en 4 heures. Donc, revenir en dessous, tout nettoyer et venir prendre 25,2 pour donner une continuation haussière est tout à fait possible. D'accord ? Ça serait mon scénario, je pense, à ce stade, qui serait le plus probable à mon sens. Hein. Bien évidemment, vous devez avoir le vôtre, vous devez avoir votre lecture. Mais au vu de la structure, et au vu de la liquidité, et au vu du fondamental également, fondamental, en fait, on n'a pas grand-chose, si ce n'est ce bon PCI qui est sorti hier. Mais si on doit avoir des bonnes choses à se mettre sous la dent... Putain, mais j'ai oublié de faire l'étude d'inflation. Waouh, ça va être super long, j'en suis désolé. Ok, j'ai oublié de faire l'étude d'inflation. On la fera demain, on est le 1er demain, on la fera demain. D'accord, désolé de l'avoir annoncé dans le... Mais sinon, ça va faire une vidéo ultra longue. Mais globalement,
On la fera demain, ce sera mieux. Voilà, je vous laisse là-dessus. Donc demain, ça sera une vidéo sur l'inflation. Aujourd'hui, bah, du coup, c'était juste une analyse, price action, etc. Je fais tous les jours une vidéo privée pour des abonnés qui sont affiliés, en fait. Vous pouvez vous affilier soit en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve en bas de la vidéo. Vous cliquez sur rejoindre sur YouTube, il vous en coûtera 9,99 € par mois et vous aurez tous les jours une vidéo supplémentaire. Ou sinon, vous avez d'autres modalités en passant par le Discord pour faire effectivement la même chose. N'hésitez pas à aller voir. Effectivement, le Discord, vous avez le lien en description de la vidéo. Mettez un like si vous êtes resté jusque-là également. Et j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et ici, en l'occurrence... allez, on va poser celle-ci, parce que du coup je regarde à chaque fois sur mon bureau pour trouver une idée. Est-ce que vous aussi, sur votre bureau, vous avez la somme de 100 trillions de dollars, ce qui correspond d'ailleurs à 10% de la dette mondiale en fait, hein. C'est le cas pour moi, et j'ai donc ceci, vous le voyez, hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, 100 trillion dollars. C'est un billet du Zimbabwe qui vous rappelle les effets tout simplement de l'inflation. Question à la con, en fait, il n'y a même pas de réponse à faire, du coup, vous l'aurez compris. Celui-là, je ne crois pas que ça soit un vrai. C'est une série limitée qui a été plaquée or, hein. Ouais, or 24 carats. Donc, c'est pas un des vrais billets, etc., qui était en... Je pense qu'à l'époque, vous pouviez juste prendre le bus avec ça. Avec donc 100 trillions de dollars, hyperinflation au Zimbabwe. On fera peut-être une vidéo même là-dessus pour expliquer un petit peu voilà, ce genre de mécanisme. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre bienveillance, attention, fidélité. Et voilà, on se retrouve demain. Ciao.